Donc, cette fois-ci, on est à quoi, 200 km 2 heures de route de Paris, peut-être, Stéphane? Oui, ça dépend de la circulation, hein. Oui, C'est bien bah, si connu. tout se passe Après, bien. le plus facile, c'est d'y aller en train, hein. Ouais. Le train, c'est la ligne Deauville-Trouville, Caen, Cherbourg, et on s'arrête à Lisieux. Et puis, nous, on s'organise pour aller chercher les festivaliers qui arrivent à la gare et les ramener donc au château de Fervaques, le château de Quinor. Alors, Donc, il y a un château festival. magnifique. Déjà, le lieu est somptueux, hein. C'est une des qualités de, de spécificité de cette deuxième version du festival. On n'est pas exactement au même lieu. Donc, on a trouvé un lieu vraiment formidable, magnifique, qui a été longtemps fréquenté par Chateaubriand. C'est un lieu dans lequel il se rendait régulièrement. Et puis, donc, c'est un site qui est dans un tout petit village, qui est en bordure de ce village, en bord d'une rivière qui est la Vie. Donc, on est dans la vallée de la Vie. Et puis la nature aussi est flamboyante. Il y a un chêne à l'entrée du château, là, moi je trouve c'est comme une grande dame, voilà, qui nous accueille, bras ouverts. Donc là, à ce moment, elle est un petit peu dénudée, mais en juin, elle sera voilà, toute feuillue et pleine de son énergie positive pour accueillir les gens qui vont s'inscrire à notre festival du mois de juin, 28, 29, 30 juin. Donc tout se passera sur place. Ça qui est intéressant, c'est qu'on aura, donc, pour ceux qui le souhaitent, hein, donc il y a le festival, donc 2 jours et demi de festival cette année, du vendredi au dimanche soir. Et il y a la possibilité donc d'être hébergé au château et de aussi se restaurer au château. Mais il n'y a pas d'obligation, on peut aussi voilà, se débrouiller par ses propres moyens. Il y a même la possibilité finalement pour ceux qui n'auraient pas trop dépensé d'argent dans toutes ces festivités qu'on leur offre, de camper tout simplement, hein. Donc pour 10 euros la nuit, il y a soit la tente, soit le camping-car à l'intérieur même du site du château. Voilà, donc déjà en soi, ça c'est une belle aventure. Et puis c'est vrai qu'aussi, comme à Cajar, j'y serai d'ailleurs avec Nicole Rivière qui m'accompagne dans la préparation du festival. Nous y serons tous les deux, donc au mois de mai, tout est bloqué, réservé. Et donc c'est pareil, dans notre région, il y a la possibilité d'y rester plusieurs jours. Il y a la campagne qui est magnifique et qui est à l'état encore assez originel, je dirais, avec plein de petits sites que moi je connais. Je pourrais donner quelques tuyaux qui sont des sites qui sont des petits hauts lieux, mais qui sont vraiment chargés en énergie. D'ailleurs, on va travailler là-dessus avec des géobiologues pendant le festival. Donc des lieux pas pollués par trop de présence touristique, mais qui sont vraiment véhicules d'émotions, d'expériences fortes. Et puis il y a aussi la côte, pour ceux qui veulent quand même penser en termes de tourisme estival, il y a la côte magnifique, hein, de Trouville, Deauville, Voulgate, et puis on peut remonter sur Étretat, on n'est pas très loin d'Étretat. Donc Alors, vous me faites rire, cette région est somptueuse. Stéphane, toi et Christophe, vous me faites rire. J'ai l'impression que vous avez été embauchés par le syndicat d'initiative de vos régions. Tellement vous Non, les mais vendez bien. on n'a pas postulé, hein, sinon on aurait été forcément pris. Alors c'est une région qu'on adore, je pense que quand on a un peu, on s'est laissé un peu imprégner par ces territoires, ça nous reste dans le sang, voilà, dans l'âme. Tu veux dire quelque chose, Christophe? Oui, mais on les aime, nos régions. C'est pour Oui, ça oui, oui, qu'on elles en ont toutes fait, leurs on en fait spécificités. la promo. Et moi, Oui, j'aime c'est aussi la ça. Normandie parce que j'y ai passé toutes mes enfances étant gamin. Donc, c'est vrai que j'aurai grand plaisir, nous aurons grand plaisir d'aller retrouver Stéphane sur son festival cette année au mois de juin. Voilà, toutes les régions ont leur spécificité, c'est la chance de notre pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une région qui se répète. Non, c'est sûr. Normalement, on ne devrait pas s'ennuyer. Alors, Stéphane, le thème du festival. Donc, parce que toi, Alors, il y a deux thèmes en c'est fait. la Il y a deuxième deux thèmes. session. Donc, l'année dernière, ça a été un festival qui s'était passé donc à quelques kilomètres à Livaro. Très, très bon festival pour une première. Donc, comme ça s'est bien passé, tu as décidé de continuer l'aventure. Quel est le thème cette année? Alors oui, on a changé de lieu aussi parce qu'il nous fallait une jauge un peu plus importante. L'année dernière, on était limité à 50 places, hein, on ne pouvait pas déborder. Bon, c'était bien pour commencer d'ailleurs parce qu'il faut quand même régler un certain nombre de points d'intendance. Et cette année, on va, je pense, bloquer à une centaine de places. On ne veut pas non plus être... parce qu'il y a des visites, c'est la spécificité de notre festival, c'est qu'on fait des visites aux lieux. Et donc, pour que c'est une vraie portée émotive, il faut pas qu'on soit trop nombreux, ou il faudrait faire plusieurs groupes, là c'est compliqué. Alors cette année, il y a deux thèmes, hein.
Alors d'abord, deux thèmes encadrés par un hommage que nous allons rendre au cinéaste Paul Barbanegra. C'est un des premiers à avoir abordé donc, les hauts lieux sous l'angle cinématographique. Il a fait une douzaine de films dans les années 70, 80, 5-6, je crois, avant de retourner en Roumanie après la mort de Ceausescu. Il est devenu d'ailleurs ministre de la Culture en Roumanie. Mais avant, en France, il avait donc tourné avec des moyens assez conséquents, des films qui passaient en prime time à la télé à l'époque, hein, pour nous dire comment les choses se sont détériorées récemment du point de vue de nos chaînes télévisuelles. Et donc, il a fait des films sur Notre-Dame de Paris, sur Versailles, sur le Mont-Saint-Michel, et avec, pour la plupart, et peut-être pas tous ces films, comme scénariste Jean Faure, hein, qui est un grand ésotériste français, qui a fait des ouvrages majeurs pour ceux qui le connaissent. Donc, on fait un hommage à Paul Barnera. On devait le faire l'année dernière, puis ça n'avait pas été possible pour des raisons matérielles. Donc, cette année, on a de quoi projeter dans de bonnes conditions un film au début du festival et un à la fin, je ne dis pas lesquels, pour laisser un petit peu de suspense. Et le premier film qu'on projettera donc le vendredi, c'est une façon aussi d'accueillir les festivaliers et les intervenants après le repas, qui sera au château pour ceux qui le souhaitent, et puis pour leurs propres moyens pour les autres. Donc après le repas, il y aura ce film, et avant le film, il y aura une petite interview, pas petite, on ne sait jamais ce que ça peut donner, on le sait très bien. Il y aura une interview donc de Françoise Bonnardel, qui ne pourra pas être parmi nous cette année pour des raisons familiales, mais qui va nous présenter Paul Barnagras, parce qu'elle l'a connu directement, comme elle était aussi proche d'Henri Corbin et de toutes ces personnalités qui ont été très importantes dans les années 70-80. Donc, elle nous parlera de son Paul Barbanegra pour ancrer ses films dans voilà, une expérience vivante entre humains. Donc ça, c'est pour donc le vendredi soir, et puis la clôture aussi du festival. Et donc, le samedi et le dimanche s'articule autour de deux thèmes. Le samedi, ce sont les souterrains initiatiques. Voilà. Et le dimanche, l'alchimie spirituelle. Les deux thèmes, finalement, se continueront l'un l'autre. Les choix que j'ai faits des interventions font que une logique se déploiera à travers ces deux journées. Parce que l'idée, c'est de sortir nourri de quelque chose qui se tient et avoir l'impression d'avoir avancé dans sa compréhension de ce dont nous allons parler. Alors, notre festival, vous le savez très bien les garçons, parce que vous y étiez l'année dernière, et puis vous nous avez aidé d'ailleurs généreusement à gérer la partie technique. Donc, toutes nos interventions tournent autour du patrimoine. Voilà, du patrimoine architectural, symbolique, légendaire, hein, mais on part du patrimoine donc matériel, architectural, qui est très présent en France. Mais on l'aborde sous un angle qu'on a oublié, alors que c'était peut-être la visée première de la construction de ces édifices-là. Donc maintenant, le patrimoine, on le voit sous l'angle soit purement architectural, soit esthétique, soit des faits d'histoire qui sont d'ailleurs souvent des faits de guerre, des faits de mort. Nous essayons de montrer que le patrimoine est aussi le véhicule d'une autre façon de penser la vie qui est extrêmement positive, si on s'y intéresse un petit peu. C'est-à-dire, nos ancêtres n'ont pas se sont pas donné la peine de construire des bâtiments coûteux et parfois sur des décennies pour nous parler de notre misère. Ils ont fait ça pour nous aider à retrouver le nord quand on le perd. Et dans les périodes de crise, le patrimoine devrait être réactivé. C'est ce qu'on essaye de faire pour nous aider justement à sortir de l'impasse dans laquelle on peut collectivement, assez régulièrement d'ailleurs, dans l'humanité, se retrouver. Donc, le samedi, les souterrains initiatiques, parce que c'est dans les profondeurs de la Terre que nos ancêtres allaient souvent chercher l'information psychico-spirituelle qui leur permettait de s'orienter voilà, en surface. Alors, on va commencer avec un personnage passionnant, voilà. J'ai pensé d'ailleurs un petit peu à Christophe, il a une magnifique moustache aussi, et donc qui est Michel Vital-Le Bossé. Et Michel Vital-Le Bossé, qui est un Canet, donc un local, qui est professeur d'université,
a travaillé de façon époustouflante. Moi, j'ai été séduit par son petit livre sur un site souterrain qui est pas très loin de Livaro et qui s'appelle La Bauve des Chevaliers. Donc, il y a une présence templière, c'est évident. Alors, hélas, ce souterrain n'est plus visitable parce qu'il s'était effondré dans les années 50, mais on a la trace en fait, les plans en fait, de la structure souterraine et ça se lit comme un idéogramme. Donc, c'était évidemment voilà, un lieu d'initiation avec des étapes qu'il fallait que chaque pièce amenait à franchir. Alors, on a vu Etretat, là, c'était un site voilà, monumental, extérieur, mais qui ramène aussi à un franchissement des étapes du processus de transformation, de transmutation de son être, qu'on appelle aussi processus alchimique de transmutation, en phase au noir, phase au blanc, phase au rouge. On retrouve ça avec toujours chaque site a ses spécificités, son langage particulier. Et donc, Michel Vital-Bossé va nous faire l'herméneutique de Oh, attends. cette bauve des chevaliers. Comment? L'herméneutique, là, il va falloir L'herméneutique. C'est définir. la lecture suivant l'esprit d'Hermès et aussi suivant le référentiel en fait, de l'hermétisme. Parce que ce sont des sites qui s'inscrivent dans une façon de penser, alors qui à un moment a été a été défini comme étant un courant, hein, l'hermétisme, qui n'est pas si ancien que ça, mais cette façon de penser-là, on la retrouve avant l'époque de l'hermétisme, 4e, 5e siècle après Jésus-Christ, on la retrouve dans le néoplatonisme, par exemple, et puis dans d'autres philosophies ou mystiques sur la surface, sur toute la surface du globe. Le lendemain, avec Daniel Suchy, il nous expliquera comment on a oublié un certain nombre de textes arabo-musulmans, notamment, et qui parlent de ce processus, et notamment font référence au soufre rouge. Et le concept de soufre rouge, il remonte vraiment à la nuit des temps, antédiluvien même, d'après les témoignages qu'en ont laissé des auteurs arabo-musulmans au Xe siècle. Bon, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Donc, Michel Vital-Le-Bossé, pour cette étude, cette lecture symbolique en fait de la Bauve des Chevaliers, qu'on ne peut pas, hélas, aller visiter. En revanche, nos géobiologues, j'en parlais après, iront faire des relevés énergétiques et nous expliqueront en quoi ça consiste sur ce lieu pour voir s'il est encore quand même fonctionnel, même s'il est effondré sur lui-même. Ensuite, deuxième intervention, Sedji qu'on retrouve cette année, parce que l'année dernière, comme on ne donne, enfin, les interventions ne durent qu'une heure pour pas lasser les gens et puis pour maintenir une attention quand même soutenue, intervention après intervention. Donc, le temps d'intervention de chacun est d'une heure et après, on fait un échange avec le public qui dure une demi-heure. Donc, ça que l'année dernière, on n'a pas eu le temps d'écouter Seiji déployer tout ce qu'il avait à nous apporter. Donc, cette année, il revient et là, il va nous parler de sa lecture toponymique d'une projection au sol du grade par justement les Templiers. Donc on va continuer de suivre quand même un petit peu la trace des Templiers. Donc ça, c'est pour la matinée. Oui, CJ, donc qu'on a eu le plaisir de recevoir hein, dans Mimi. tout à fait, oui, oui, oui. Voilà, qui est même venu chez toi, Jérôme. Oui. Oui, qui a fait une longue intervention d'ailleurs avec Jérôme, qui était Ouais, excellente. c'était Ouais, vraiment j'ai sympa. adoré. Et vous pouvez retrouver donc sa conférence de l'année dernière sur la chaîne de PCJ et vous allez avoir sa conférence intégrale. Oui. Une petite Et vidéo puis aussi comme que j'ai pour Violette fait. et Christophe, on a une chaîne YouTube, Festival Merveille Mystère, sur lequel on fait régulièrement un peu de communication sous forme de vidéos. On présente nos intervenants. Et CJ a été voilà, le premier à faire une proposition Mais très au belle château de découverte de Laval. Donc, ça CJ permet l'année aussi de dernière. voir un petit Oui. peu le cadre. Voilà. Et c'était aussi assez magique le moment qu'on a passé ensemble. L'après-midi, on aura une intervention de Jean-Claude Lotel, qui est le propriétaire des lieux, voilà, et qui l'entretient et puis le met au service du public avec son épouse de façon vraiment remarquable et avec beaucoup de générosité. Et bah, il va nous parler, oui, de toute l'histoire du château. Alors, il y aura il va nous parler des Templiers, parce il a, lui, retrouvé cette trace qui avait été occultée au château des Templiers. Et puis, il a été soutenu par des biais étonnants, hein, il nous en parlera, dans cette recherche qui a abouti à l'exploration d'une grotte qui se trouve à quelques mètres du château et qui s'appelle la grotte des Seigneurs.
et la grotte des Seigneurs. Donc, Jean-Claude Dutel va nous parler de son château. Alors, il nous parlera aussi, pas simplement des Templiers, de toute l'histoire de ce château. On fera on passera un petit moment avec Chateaubriand, hein, parce c'est une figure tutélaire du lieu. Donc ça sera important. Et puis, justement, l'après-midi, on aura en fait le résultat des travaux de différents géobiologues qui seront coordonnés par Philippe Cissé. Philippe Cissé, c'est un géobiologue connu qui intervient régulièrement sur Internet. Ils viennent à Troyes en avril, 15, 16, 17 avril, pour faire un relevé sur différents hauts lieux autour de Livaro. Alors, le château, la grotte, la Bauve, euh, donc la grotte des Seigneurs, la Bauve des Chevaliers, le château de Saint-Germain-d'Olivet, dont je vais reparler un petit peu plus tard. On ira aussi un peu de manière régressive refaire un petit tour à la fontaine que je vous ai fait découvrir l'année dernière, la fontaine Saint-Main. On ira voir une autre fontaine, s'appelle la fontaine Nourrie de Norol. Déjà, les mots peuvent évoquer et activer notre imagination. Bon, je ne vais pas trop rentrer les détails. Donc voilà, on va faire un repérage sur ces sites-là. Alors, moi, j'y connais pas grand-chose en énergie, donc je vais leur demander de s'expliquer, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette énergie qui se manifeste éventuellement ou pas sur les hauts lieux, est-ce qu'elle est positive, négative, comment elle se mesure, si elle se mesure. Enfin, on va étudier le sujet. Moi, je suis ouvert. Et cette dimension énergétique des hauts lieux, c'est un angle qu'on doit absolument prendre en considération quand on s'intéresse vraiment au patrimoine, parce que l'expérience qu'on fait souvent quand on se promène sur des lieux connus ou pas connus, c'est qu'on ressent quelque chose. Il y a une émotion. Donc cette émotion, elle vient peut-être de quelque part. Peut-être qu'elle vient du sol, peut-être qu'elle vient de la présence de l'eau, de l'éclairage particulier, de l'orientation. Enfin, on va étudier tout ça objectivement, sans a priori, sans dogmatisme. Et donc, ils vont nous faire un bilan, c'est comme ça que j'ai appelé leur intervention, énergétique, voilà, donc 6 hauts lieux dont on parlera pendant les 2 jours du festival. Et le Excuse-moi, soir, Stéphane, après le je te dîner, coupe. oui. Cette fameuse grotte qui est juste à côté du château, elle est accessible, on peut aller visitable. Alors, elle est accessible et on va y accéder, j'avais oublié ça, avec Yann Druet, qui est un spéléologue qui doit être en ce moment dans le Grand Nord. Il a monté une expédition dans le Grand Nord, donc je ne sais pas s'il est encore parti, il devait partir, mais il sera là en juin, s'il n'a pas été trop refroidi d'ici là. Et c'est lui qui a découvert la grotte, qui l'a ouverte et répertoriée. Et il nous parlera de l'expérience. Il était d'ailleurs avec Michel Vital-Le Bossé. Et ils ont entendu des choses un peu spéciales dans cet endroit. Ils nous en parleront. Et Yann Druet va sécuriser les lieux pour que nous assistions à sa conférence. Donc, dans la grotte ou à proximité de la grotte, on va voir ce qui est possible en fonction du nombre. Mais de toute façon, tout le monde pourra rentrer dans cette grotte et essayer de capter ce qui s'y passe ou pas énergétiquement. Et il va faire une intervention sur le chamanisme à l'époque néolithique. Voilà, donc on sera dans un lieu, alors qui est peut-être pas, qui date peut-être pas de l'époque néolithique, mais ça, peu importe de toute façon. Et puis, mais c'est difficile de toute façon de dater l'ancienneté des souterrains. Alors justement, le soir, on a la grande chance d'avoir Georges Combe qui va donc venir nous parler et nous montrer son film sur les souterrains de Lyon, Les arêtes de sur poisson, les arêtes de poissons. Et donc, il échangera avec le public et avec Philippe Cissé. Parce que Philippe Cissé a étudié ce qui se passait là-bas, donc dans ces souterrains du temps, c'est le titre du film de Georges Combe. Donc dans les arêtes de poissons de Lyon, il a fait une étude énergétique et donc il nous expliquera quelles sont ses déductions à lui. Parce que dans le film de Georges Combe, moi j'aime beaucoup le cinéma de Georges Combe parce qu'il n'affirme rien ostentatoirement, il lance des hypothèses.
et puis il essaye de fournir des éléments pour démontrer telle ou telle hypothèse. Alors, Ouais, parce petit à qu'aujourd'hui, petit, on ne le sait film toujours va... pas, aujourd'hui, on Comment? sait toujours pas Non, puis on ne la saura raison de jamais. ces arêtes de lion, quoi. Voilà, je pense qu'il faut accepter à un moment donné de penser qu'on ne saura jamais, puisqu'on n'a pas les documents, on n'a pas de traces qui permettent de certifier. Après, quand on accumule un certain nombre quand même d'éléments, on peut se dire notamment que, et c'est pour ça que j'ai invité Georges Comte, que c'est un souterrain initiatique. Il y a d'ailleurs le film va doucement, prudemment vers cette... Après, ça n'empêche pas qu'un lieu ait eu d'autres fonctions. Hein. Ça, à quoi il faut toujours penser. Un lieu n'a pas forcément une seule fonction. Oui, Il peut avoir des souvent, ils fonctions. ont effectivement une double fonction, une fonction pratico-pratique et une fonction initiatique. Et pas qu'en France, hein, on en discutait, Mm. c'était avec Joss sur les lignes de Nazca, Oui. qui ont cette fonction pratique d'être des circuits pour faire transiter l'eau. Et puis, il y a cette fonction initiatique, qui est d'ailleurs pas visible du sol, mais qui est clairement là. Donc, je pense que dans tous les lieux du monde, il y a ces doubles Oui, fonctions c'est ça. Ouais. pratiques et initiatiques. Ouais. Parce que nos ancêtres, en fait, n'étaient pas dissociés en termes de fonctionnement matériel et spiritualité. Ça allait ensemble. Donc, en fait, les lieux, ils s'exprimaient tous les plans de l'être en même temps. Voilà, maintenant, nous, on a tout scindé. Donc, il y a des lieux qui sont purement matériels et dépossédés de tout charme. Et puis, il y a des lieux qu'on pense être essentiellement voilà, initiatiques, spiritualo-psychiques, mais qui avaient peut-être une fonction enfin, pratique aussi. Par exemple, on sait qu'à Étretat, on en a parlé, le lieu est un lieu de trésor matériel et il y a une cache de trésors en espèces sonnantes et trébuchantes. Puis c'est aussi des lieux de trésors spirituels, de connaissances et d'initiation à des processus qui permettent aux humains de s'améliorer et de s'élever. Donc là aussi, à Étretat, on trouvait cette double fonction. Alors ça, c'était pour le dimanche. Je pense qu'on finira assez tard le soir parce qu'il va y avoir des tas de choses à se dire et à échanger avec le public. Donc toujours notre magnifique château de Fervaques. Et puis le lendemain, donc, on embraye sur la chimie spirituelle. Alors je suis ravi d'ailleurs Non, d'accueillir non, Daniel Chouchy. donc, c'était le samedi alors, parce que le lendemain, Ça, c'était le samedi. oui, parce que tu as dit le Ça, dimanche. c'était samedi. Pour pas faire peur aux gens. Ne posez Bon, pas Voilà, votre le lundi souterrain pour l'instant. voilà. initiatique. On finira tard le Donc si on samedi arrive à sortir soir. des souterrains, Voilà, on finira tard le voilà, samedi le soir. lendemain, on parlera donc d'alchimie spirituelle. Voilà. Avec donc, je suis ravi d'accueillir Daniel Chouchy, qui fait un travail considérable sur les textes arabo-musulmans et qui, en fait, ramène à la surface toute une connaissance, en fait, qu'on avait occultée. D'ailleurs, il parlera en termes de bibliothèque oubliée, mais pas perdue, oubliée, et plus traduite. Donc, il y a des textes qui disent clairement les choses qu'on peut, en fait, déduire du patrimoine en ayant la clé de sa lecture symbolique. Et en fait, c'est pas des, des inventions de ceux qui proposent comme moi des lectures des sites. On a des textes qui montrent bien que cette façon de penser les lieux existait dès l'Égypte ancienne. Et puis après, c'est perpétué. Alors même avant l'Égypte, la Mésopotamie, l'Égypte, la Grèce, et puis après, c'est revenu en Europe tardivement à travers euh, voilà, le- les Arabes, en fait, hein, qui ont recultivé en quelque sorte l'Occident qui s'était effondré dans la folie du féodalisme. Après Daniel Chouchy, donc, qui va nous parler donc, de cette façon de penser la vie qui se formule dans le patrimoine et comment ça se traduit clairement dans les textes, notamment avec des concepts comme le soufre rouge, donc, je le disais tout à l'heure, qui existe depuis la nuit des temps. Donc son intervention à Daniel, suivie donc d'un échange avec le public, et des lectures aussi en arabe de certains de ces textes clés et emblématiques de la connaissance dont nous parlerons et de la chimie spirituelle. Nous aurons donc, pour parler de l'actualité de cette alchimie spirituelle,
la chance aussi d'avoir le grand psychanalyste jungien euh, de la Vessière, Bertrand de la Vessière, qui lui va nous montrer que la chimie et l'imagerie alchimique, en fait, se réactualisent et se manifestent dans le travail des rêves. Et il nous parlera donc d'un certain nombre des rêves de ses patients. Donc la chimie spirituelle, c'est pas quelque chose qui appartient à un temps révolu, c'est quelque chose à laquelle ou à quoi la psyché humaine invite en permanence, et notamment à travers donc les rêves qui sont, disait aussi bien Freud que Lacan que Jung, la voie d'accès royal à notre inconscient. L'inconscient qui réactualise régulièrement les images archétypales et qui nous informe en quelque sorte sur la voie individuelle et collective qui serait plus souhaitable de suivre pour vivre au mieux, s'épanouir, s'élever, se spiritualiser dans les limites de chacun. Voilà, donc ça c'est pour la matinée. Et puis l'après-midi pour se dégourdir les jambes, et puis aussi pour mettre en jeu notre psychisme et notre corps, on va faire une promenade. C'est la spécificité vraiment du festival, hein, avec les films, c'est les promenades. Voilà. Et les promenades, les visites promenades un peu initiatiques en quelque sorte, où on essaie de comprendre ce que les lieux et les hauts lieux ont à nous dire. Donc là, on fera et ce sera donc moi qui proposerai donc une visite donc alchimico-hermétique du château de Saint-Germain-d'Olivet qui se trouve donc à 7-8 km de Fervaques. Et Saint-Germain-d'Olivet, le château de Saint-Germain-d'Olivet est une demeure philosophale remarquable, alors qu'elle n'a toujours pas été identifiée comme telle, parce qu'il y a toujours une espèce de tabou et d'occultation absurde de cette dimension des choses. Mais là, on a, je crois que si Fulcanelli avait su que ce lieu existait, Il l'aurait qualifié de demeure philosophale. Il aurait passé autant de temps là-dessus que sur le manoir de la De la... salamandre de Lisieux, Mhm. dont on a une reproduction à Étretat. Mais je pense qu'il ne devait pas être au courant de l'existence de cette demeure philosophale qui est complète. Il y a la phase au noir très présente, très puissamment formulée, par des symboles, des idéogrammes, mais aussi des figurations dans des fresques, qui font référence à des mythes grecs d'ailleurs. Donc l'œuvre au noir est très puissamment formulée là-bas, mais il y a aussi des éléments de l'œuvre au blanc, et puis aussi des indices de l'œuvre au rouge. Voilà, donc c'est vraiment... Alors, puis c'est très beau, c'est un site c'est un petit bijou en pleine campagne, isolé en pleine campagne. Et puis, c'est un site, c'est un lieu qui parle. Mhm. Alors, énergétiquement, je ne sais pas ce qu'il en est. Moi, je ressens quelque chose quand j'y vais. Là, on demandera à nos géobiologues de nous dire ce qui se passe éventuellement en termes d'énergie, en termes de tellurisme, en termes d'effet des courants d'eau, d'orientation, je ne sais trop quoi d'autre. Et ils vont expliquer comment ça se mesure, si ça se mesure, et puis quel intérêt il y a éventuellement à cartographier les lieux comme ça en termes d'énergie, énergie encore active ou plus du tout, ou énergie en perte de vitesse. On avait vu se rappeler l'année dernière à Saint-Méen, on avait senti, hein, et les différentes personnes qui avaient fait des petites évaluations un peu expédiées comme ça, énergétiques, avaient senti que le lieu avait peut-être un peu accusé le coup du Covid. Les gens ont déposé beaucoup de souffrances, de linge souillé sur l'arbre mort, et le site avait été fatigué, semble-t-il. Donc peut-être qu'il y a une responsabilité aussi de nous autres pour en fait aider ces lieux à perdurer, et puis à les ressourcer avec l'attention qu'on leur porte et la reconnaissance qu'on leur apporte. D'ailleurs, pour finir, il y a un lieu qu'on n'ira pas voir cette année, on ira peut-être le voir l'année prochaine,
qui est la fontaine nourrie de Norol. Donc, c'est une fontaine qui nourrit. Puis en même temps, les Norol, c'est le lieu où se trouve la fontaine nourrie qui est âgée en 3 niveaux, encore une fois. Hein. C'est toujours l'histoire de 3 niveaux, 3 phases. Et les Norol, en fait, c'était des petits pains briochés que en fait, les gens donnaient en offrande aux divinités du lieu. Donc, ça veut dire qu'on reçoit de l'énergie, de la nourriture, de la manne, la manne porte d'Étretat, on reçoit la manne, mais il faut aussi en donner en retour. Il y a un échange de flux et d'énergie bénéfique entre nous et les lieux. Voilà, donc porter une attention aux lieux, les étudier, essayer de comprendre ce qu'ils nous disent, c'est leur porter une attention et participer à leur maintien en bonne forme. En quelque sorte, les réactiver, quoi, quelque part. Exactement. Mhm, mhm, Parce qu'il faut aussi les réactualiser. mhm. Moi, comme je travaille sur le symbolisme, dans tous les hauts lieux, on voit qu'il y a un effort régulier, alors ça peut être tous les 20 ans, 30 ans, de ramener de nouveaux symboles pour reformuler quelque chose qui va parler aux contemporains. Il ne faut pas forcément conserver les sites en l'état. C'est ce que pensait Viollet-le-Duc. Il faut apporter, enfin, chaque génération devrait apporter des éléments pour perpétuer la transmission des connaissances qui sont portées, véhiculées, médiumnisées, hein, par ces lieux. Alors, du coup, Stéphane, on rappelle les dates, 28, 29, 30 juin, Voilà, donc juste avant les grandes vacances, ou pour ceux exactement. qui sont en grandes vacances en juin, c'est le Mhm. bon moment. Si on veut retrouver toutes les infos, c'est sur quel site? Et l'OASO, voilà. Et l'OASO, Festival Merveille Mystère. Et là, il y a toutes les infos. D'accord. Alors, on propose euh, donc un forfait, enfin un billet pour enfin, les 2 journées et demie, qui est à 83 euros. Voilà. Après, on peut venir que le samedi, que le dimanche. Sur Helloasso, vous trouverez aussi la possibilité de réserver l'hébergement et la restauration au château, mais il n'y a pas d'obligation. Mais nous, on essaye d'aider les propriétaires de châteaux en fait, dans la gestion de l'intendance, donc en proposant sur notre proposition Helloasso des propositions d'hébergement. Il y a, par exemple quelques chambres historiques magnifiques, mais il y en a très peu, donc si vous voulez les réserver, il faut se presser. Je crois qu'il en reste que 7. Et puis après, il y a tout type d'hébergement. On peut même en fait réserver en fait sa place de camping-car ou de camping avec des sanitaires à disposition dans le château. Donc vous pouvez passer les 2 jours et demi au château et sans avoir à vous soucier de trop de l'intendance. Vous pouvez prendre les repas au château, mais il n'y a pas non plus d'obligation. Les repas c'est 25 euros le midi et le soir au château. Le petit déjeuner, 8 euros, mais il n'y a aucune obligation, voilà, ni d'être hébergé, ni de se restaurer au château. Mais pour ceux qui ont envie de se faciliter la tâche, on fait des propositions en fait, de forfait aussi hébergement, restauration sur Helloasso. Bon, ça reste comme pour le festival de Cajar, tout à fait raisonnable, sachant que là on est sur 2 jours et demi. En tout cas, moi, ce que j'ai noté et dans le discours de Stéphane et dans le discours de Christophe et Violette, j'ai cru entendre qu'il allait avoir un bis repetitas en 2025. Hein. T'as parlé d'une prochaine visite d'un site, Stéphane, qu'on n'aurait pas le temps de voir en 2024. Donc, tu as déjà en tête une troisième édition? Oui, 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 parce qu'en fait, moi, je pense aussi au développement en fait d'une logique aussi. Moi, j'aimerais bien que chaque opus de festival permette d'avancer dans la compréhension de ce que formule justement le patrimoine. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de redite. Alors, on peut avoir, alors, c'est j'y reviens, mais parce qu'il était intéressant et important qu'il déploie sa pensée pour qu'elle soit peut-être plus compréhensible. Donc, il y a vraiment l'idée d'un cheminement. Donc, moi, je pense que j'ai devant moi 4 ou 5 années de perspective, de continuité Bien. du déroulement d'une piste en fait de réflexion et de méditation sur les hauts lieux. Puis on a la chance aussi d'avoir à proximité pas mal de lieux pas très connus en fait.
mais comme partout, en fait, hein, parce que Christophe, il parlera aussi on a parlé déjà de sa projection au sol d'une constellation. En fait, on est en train de perdre aussi le contact avec ce patrimoine. Et c'est pour ça que c'est important ce que nous faisons les uns et les autres pour que, et ce que tu fais aussi, Jérôme, moi j'ai beaucoup apprécié les tours que tu as fait cet été, notamment dans la Marne. Mm. Hein, et là, il y a des lieux qui sont à l'abandon parce qu'on ne les comprend plus. Donc, il y a l'idée aussi et c'est peut-être la spécificité de Spexpert, c'est de comprendre ce qu'il signifie. Parce que si on ne comprend plus ce qu'un haut lieu signifie, finalement, on l'abandonne petit à petit. Ce qui se passe en Égypte, hein, avec Exactement. l'ensablement, il ne faut pas oublier, hein, Mm, mm. du Grand Sphinx, de la pyramide, et heureusement, d'une certaine façon, qu'il y a eu la campagne Napoléon et l'intérêt que Napoléon portait à des hauts lieux dont les Égyptiens eux-mêmes avaient, semble-t-il, perdu complètement en fait la conscience de ce qu'ils formulaient. Mhm. Et je pense qu'en France, c'est en train de se passer. Alors en C'est-à-dire qu'on est en France, c'est train pas de le perdre le sable qui recoupe, contact. c'est la végétation, bien souvent. Voilà. Et puis, c'est vrai que les institutions culturelles pensent uniquement en termes de faits historiques, de bâtis, de mouvements esthétiques. Et Et puis l'aspect, de fonction pratique, mais pas voilà, cette fonction, comme tu voilà, le exactement, dis, ou vraiment historique au ésotérique, sens des quoi. faits, et qui sont souvent des faits de guerre. Mm, D'ailleurs, en mm. Normandie, ce qui est fou, c'est que dans la vallée de la vie, les gens viennent dans la vallée de la vie pour suivre le parcours en fait de la guerre, de la libération de la fuite des Allemands. En fait, ils suivent des lieux de mort. Ah oui. Alors que Alors c'est la vallée c'est de la la vie, quoi. vallée de la vie. Oui. Nous, on a plutôt envie de parler de la vie plutôt que de la mort qui est venue laisser aussi sa patte noire dans ces lieux qui sont, quand on les regarde, il y a juste à regarder, en fait, puissamment vivants. Eh ben, on a pas mal de choses à faire, dis-moi Antoine, Ouais, au cours de ces Oh, on va pas prochains s'ennuyer. mois. Parce qu'entre le mois de mai à Cajar, le mois de juin à côté de Livaro, hein, avec Stéphane, Ouais. et puis Écoutez je vos rappelle aussi au émissions mois de aussi, hein. juillet, il y a l'étrange rendez-vous. Damien nous en a parlé ça. Mhm. lors du dernier Mimi. Hein. On le recevra à nouveau, Demian, Mm, justement pour la partie festival du numéro 2 de Mimi mm. qui se fera au mois de juin. Donc voilà, vous serez tenus informés de tous les festivals importants et abordables que nos amis organisent cette année. Et on est vraiment content qu'il y ait cette émulsion entre vous, cet échange, etc. Parce Mm. que ça signifie voilà, qu'il y a vraiment pas de concurrence. Non, il C'est y a pas une ça le. synergie, voilà, Complémentaires, hein, en Synergie. plus. c'est ça. Mm. Mm. Le On s'est but, rencontrés c'est d'ailleurs, on a une fait une petite synergie. vidéo. Exactement. Mm, mm. Oui, oui, On vous le remercie but, c'est. aussi, les garçons, Jérôme et Antoine, parce que vous faites preuve d'une magnifique bonne volonté. Vous êtes aussi des passionnés comme nous. Mm. Et je crois qu'ensemble, en effet, on peut participer comme ça à faire remonter Redécouvrir. à la surface les Mm, choses de l'imaginaire et puis de Puis, l'esprit. mm. Hein, et puis on si en a on veut que les besoin. On en a consciences vraiment besoin, c'est vital. évoluent, si on veut que les consciences évoluent et que les gens prennent conscience du monde qui les entoure vraiment, il faut absolument se serrer les coudes, quoi. Oui. Oui. C'est pas en Et se tirant dans les comme pattes, tu en faisant disais, des trucs chacun dans son coin. ouais. C'est en faisant, en créant une Émulsion. émulsion, Et- une incentive, quelque chose qui fasse que tous on se regroupe dans un même élan, dans un même égrégore, en fait. oui, Exactement. Comme on dit, hein, l'union fait la force. Voilà. C'est ça. exactement. Mm. Alors, moi, je voulais juste rajouter un petit truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Après la dernière conférence, il y aura une table ronde Mhm. avec des invités surprises. Ah, Voilà. Pas Ça n'a pas uniquement encore les été dit. conférenciers, mais voilà. Il y aura, bien sûr, il y aura nos conférenciers, bien sûr, plus quelques invités surprises. Voilà. Mais on n'en dit pas Oui, nous, plus, On en dit puisque pas par aussi. définition, Voilà. c'est une surprise. Mais voilà, Ouais, c'est il y aura une c'est table ronde bonne- questions-réponses avec le public parce qu'on ne pourra pas répondre aux questions du public à la fin de chaque conférence. On n'aura pas le temps matériel. Donc, on a fait 1 heure et demie de table ronde questions-réponses pour répondre aux questions des festivaliers. Voilà. Parfait. Juste cette précision. oui, Stéphane, tu voulais rajouter? Oui, en fait, nous, on fait un peu la même chose avant le film de Barba Negra qui clôturera la séance, qui est à 18h, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de festivaliers qui peut-être reprendront le train, il faudra accompagner à la gare, etc. Bon, donc ceux qui veulent rester jusqu'au bout, il y aura le film et puis des échanges. Mais avant le film, on fait une synthèse
soit une table ronde où tous les intervenants voilà, vont à nouveau échanger ensemble, mettre en commun tout ce qu'on aura en fait découvert ensemble et pas révélé, mais mis en commun, et avec justement l'idée de répondre aux dernières questions que le public souhaiterait nous poser ou aussi capter ce que eux nous apportent hein, comme piste de possibilités et de témoignages de leur ressenti pendant les 2 jours et demi, etc. Donc il y aura aussi ce temps hein, pour clore le festival de synthèse en groupe. Bah, nous, on se fera un plaisir avec Antoine de gérer à nouvelle fois la technique. Hein, Exactement. Ça faire sera pas mal, je pense. pour faire des captations de toutes ces conférences, ces tables rondes. Ouais, Voilà. avec grand Pour plaisir. ceux qui n'auront pas la chance de pouvoir participer physiquement à ces festivals, eh bien, nous, on pourra retranscrire tout ça dans un futur proche. On s'est équipé. On s'est équipé. C'est ça. Bon, en tout cas, les amis, vraiment, on a été super contents de vous recevoir aujourd'hui pour la présentation de vos festivals respectifs. C'est nous qui sommes contents. Ouais, On aurait merci pu. à vous. C'est nous qui te remercions, Antoine, pour cette séance sur Mimi et puis qui sommes ravis de vous voir bientôt aussi, de vous accueillir sur. Et puis ravi d'avoir retrouvé Stéphane avec qui on avait bien échangé il y a 3 semaines de ça à Paris. Et Nicole. Et Nicole, hein, absolument. Et Nicole, oui, elle a adoré quelques Nicole. mois, Nicole, mais elle travaille, elle a du travail. Elle écoute. En tout Voilà. cas, les amis, donc si vous n'avez pas eu le temps de noter, à vos tablettes, 9 et 10 mai, ça se passe dans le Lot à Cajar, et 28, 29, 30 juin, ça se passe en Normandie. J'ai toujours pas noté le nom, Stéphane, c'est à côté de Livaro, à quelques dizaines de Le kilomètres. château Le Quinor à Fervac. À Fervac, oui, c'est ça, c'est le Voilà. Quinor à Mais c'est Fervac. Livaro, hein, C'est c'est ça, la c'est commune de Livaro. Mhm. Livaro, pays d'Auge. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bonne continuation, beaucoup de courage pour la fin de l'organisation de ce festival. Et puis, Merci. eh bien, ceux qui voudraient nous rencontrer, Eh ben, on sera sur place. on sera sur place. Voilà. Vous pourrez nous voir. Aussi. Autodédicacé. Aussi. Exactement. C'est ça. Ciao, ciao. À très bientôt. Ciao. Ciao, À les bientôt. amis. À Bye très bye. bientôt. Bye bye.